Aujourd'hui, vidéo complètement authentique, il n'y aura pas du montage de partout et tout. Déjà que de base, j'en fais pas énormément. Là, il y aura juste des cuts parce que déjà, j'ai pas le temps et vous allez voir pourquoi à la fin de la vidéo. Et aussi parce que le sujet que je vais aborder est plus intéressant à aborder de manière authentique en vous parlant juste comme ça. Mais je vais pas juste vous dire que le temps passe vite et qu'on en a marre et tout. Je vais vous donner mon témoignage pour que ça puisse vous inspirer ou rassurer potentiellement aussi. Mais je vais aussi essayer d'aller un peu plus loin que juste dire que le temps passe vite et qu'on n'a plus rien le temps de faire, etc. Et de vous donner ma réflexion pour essayer de vous faire avancer potentiellement sur ça et de vous faire relativiser. Enfin bref, vous allez voir tout ça. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo à mon anniversaire. Parce que cet anniversaire de mes 17 ans, c'est le premier anniversaire que j'ai pas vu arriver. Tous les autres anniversaires, à chaque fois, j'étais trop content, j'allais avoir des cadeaux, j'allais avoir ce que j'ai commandé. Mais là, je l'attendais pas. J'attendais pas du tout cet anniversaire, j'avais rien commandé et ça m'est tombé dessus. À 15 ans, j'avais envie d'en avoir 16. Et à 16 ans, j'avais pas envie d'en avoir 17. J'en ai 17 là, mais j'ai du mal encore maintenant à le digérer. Et ouais, ma mère, elle m'a dit une semaine avant que c'était mon anniversaire et j'étais choc-barre. J'avais pas vu le temps passer. Bon, il y avait aussi le fait que c'était le bac de français et que j'étais en plein dans les révisions, etc. Mais quand même, j'attendais plus du tout ce moment. Et même pire que ça, je voulais pas avoir 17 ans. Donc c'est le premier moment où j'ai vu que le temps passait extrêmement vite. Ça m'a fait un choc de fou. Ça m'a fait un choc. Je me suis dit, ah ouais, tout ce que les adultes disent sur le temps passe vite et qu'ils regrettent d'avoir l'année suivante, et ben moi ça m'arrive à ce moment-là. Et peut-être que vous, ça vous a pas encore arrivé. Auquel cas, tant mieux pour vous. Je continue mon histoire du coup. Après les vacances, elles sont passées évidemment très vite. Mais ça, c'est pas quelque chose de significatif parce que toutes les vacances passent extrêmement vite. Et là, aujourd'hui, alors que je tourne cette vidéo, c'est le 1er septembre. Je viens de passer ma rentrée en terminale. Et là pour le coup, c'est le deuxième choc. Parce que je sais que la terminale va passer extrêmement vite. Mais les 2 années précédentes, elles sont passées aussi extrêmement vite. Le collège, c'est passé tranquille, c'était tranquille. Mais là, le lycée, il passe à une vitesse, il y a 1 an de moins, mais avec toutes les responsabilités, tous les trucs, le bac, etc., ça passe à une vitesse. Pouah, c'est une dinguerie. Donc là, ouais, j'étais déjà choc-barre à mon anniversaire, mais là, deuxième étape, le lycée qui passe extrêmement vite. Mais en vrai de vrai, le fait que ça passe vite, ok, c'est une chose. Le fait que là, en terminale, je sache pas du tout ce que j'ai envie de faire plus tard, c'en est une autre. Le temps, il continue d'avancer, ça passe vite, mais derrière, moi, je sais toujours pas ce que je vais faire. C'est le cas de beaucoup de lycéens aujourd'hui, et du coup, je fais aussi cette vidéo pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, les gars. On est ensemble et pour essayer aussi d'aller un peu plus loin sur cette réflexion que juste dire ouais le temps passe vite. Enfin bref, du coup là je sais toujours pas ce que je vais faire tard. Tu peux dire que c'est la faute de l'école et tout, et ouais peut-être que ça passe très vite et qu'il te demande très vite de te spécialiser, mais c'est pour ça qu'il faut toi que tu te prennes en main et que tu fasses des stages, que tu voyes un petit peu ce qui te fait kiffer. Mais c'est vrai que c'est putain dur quand t'es dans une filière générale et que t'as potentiellement envie de faire des études et que ton métier tu le vois pas, t'as pas une vocation de faire médecin, etc. Ton métier il est plus complexe et tu le connais même pas encore. Donc ouais, c'est extrêmement dur. Et donc ouais, en vrai de vrai, je serais carrément ouvert à faire un métier de salarié et tout qui me plairait, mais là actuellement je vois pas grand chose. C'est pour ça que j'essaye YouTube et pour me construire aussi des revenus à côté. Et en parlant de YouTube, actuellement je suis dans une phase où je me cherche beaucoup, je teste plein de nouvelles choses et j'essaye de trouver quelque chose que je kiffe et quelque chose qui match aussi avec l'algorithme et qui marche aussi sur YouTube. Donc là je suis dans une phase aussi de réflexion qui est un peu compliquée, où je me dis YouTube ça marche pas tant que ça. J'ai quand même réussi à gagner plus de 1000 abos en très peu de temps. Là Step Up à faire un short à 1 million pendant ses vacances, à 1 million de vues, à 1 million, parce que je suis tombé sur une communauté privée de youtubeurs. Sauf que j'ai pas rejoint tout de suite, je vais pas vous dire comme toutes les son sponsors, oui je suis tombé sur un truc, j'ai rejoint, c'était incroyable. Non, là j'ai pas rejoint tout de suite parce que ça m'a fait peur. Et je pense que vous aussi ça vous fait probablement peur. Les formations en ligne ça te fait toujours plus peur que quand t'achètes quelque chose en vrai. Enfin bref, moi ça m'a fait peur. J'ai pas tout de suite rejoint, mais j'ai vu des témoignages comme ce que je fais aujourd'hui, ou des vidéos où des gens expliquent un petit peu comment est-ce qu'ils ont progressé grâce à cette communauté. Et je me suis laissé tenter pour une seule raison, sinon j'y serais jamais rentré. C'est parce que tu peux résilier l'abonnement à tout moment. C'est un abonnement, mais c'est aussi l'avantage de ce truc, c'est que vu que c'est un abonnement, tu peux résilier à tout moment, tu peux juste payer le premier mois et accéder à tous les trucs, faire le tour de tous les trucs, tout noter, etc. et ensuite quitter. Et c'est assez unique en fait, t'as ça nulle part. Et dedans tu y retrouves un guide qui t'explique étape par étape comment passer de 0 à 100 000 abonnés, comment faire une bonne vidéo. Lohan LV a lui-même utilisé cette stratégie pour passer les 100 000 abonnés en 8 mois. Donc ça marche réellement.
Mais le plus fou, en fait, clairement dans cette communauté que j'ai vue, c'est le Discord. C'est une communauté d'entraide de baisers. Et là même, là actuellement, ils sont en conférence. Là, c'est assez fou parce qu'en fait tout le monde s'entraide. T'as des youtubeurs à plus de 100 000, t'as Crochou, t'as 300 000 abonnés, t'as Nanas Musclé ouais, à 140 000, t'as plein d'énormes youtubeurs que tu connais, que tu suis, que tu idolâtres et tout. Mais non, ils sont passés par Merguez Superstar. Donc c'est une communauté de fous. Et moi j'aurais clairement jamais pu faire un short à 1 million de vues sans être passé par Merguez Superstar. Les 1000 abos, je les ai passés juste grâce à Merguez Superstar. Il y a plein de gens qui ont progressé de dingue et qui ont maintenant des centaines de milliers d'abonnés. Je vais pas tout expliquer, mais c'est vraiment une dinguerie. Et en fait, moi, j'étais un peu réticent à l'idée d'acheter une formation sur YouTube parce que je me disais... Ça fait un peu le mec qui est assisté quoi. Sauf qu'en fait, il y a deux choses qui vont détruire cette idée préconstruite que tu peux avoir. La première, c'est que tu as un ego surdimensionné si tu te dis que tu peux réussir tout seul. Ça, c'est la première chose. Parce que ceux qui ont réussi, je te rappelle, ça veut dire que tu te compares à Léonard de Vinci qui était autodidacte, mais bon, c'est un génie quoi. Donc frérot... calme un peu ton ego. Mais la deuxième chose, c'est que quand tu réussis tout seul, t'as personne avec qui partager ta réussite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui est en réalité très vrai quand tu regardes des récits, des trucs que beaucoup de gens vivent et que toi, tu peux pas imaginer parce que t'as pas encore réussi, tu te diras ouais, quand j'aurai réussi, de toute façon, je pourrais me faire d'autres potes et tout. Mais en réalité, vraiment pas. Voilà, tout ça pour te dire que sur Merguez Superstar, tu peux largement partager ta réussite, tu peux discuter avec plein de gens, tu fais des contacts au-delà de ça, même niveau social, niveau amitié, etc. Et c'est une dinguerie. Et si t'es intéressé par la création de contenu, si tu crées pas encore de contenu ou si tu crées du contenu, franchement, rejoins Merguez Superstar. Je te promets que ça coûte vraiment pas cher pour le coup. Vraiment, investis juste 30 balles et après tu vois, tu vois juste après le premier mois. C'est le premier lien en description. Et pour être 100% honnête avec toi, si tu passes par mon lien, je prends un pourcentage. Donc, pour te remercier, parce que frérot, si tu passes par mon lien, t'es vraiment le GOAT, je t'offre une review sur chacune de tes vidéos. Si tu passes par mon lien et que tu prends MS, je t'offre une review sur chacune de tes vidéos. C'est-à-dire que tu m'envoies ta vidéo, que ce soit un TikTok, un Reels, un Insta, et moi, je te donne un feedback, je te l'analyse. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas, ça me soutient énormément, donc c'est pour ça que je te fais ce petit cadeau. Et la création de contenu, franchement, c'est incroyable parce que j'ai jamais autant appris que depuis que je me suis lancé sur YouTube. Au début, je me disais que j'étais trop chaud, que je savais plein de trucs et tout. En vrai, par rapport aux autres gens sur YouTube, je savais rien. Hein. J'avais aucune compétence en philo, en tout ce que tu veux, même de pédagogie, même juste parler à un micro. Et YouTube, ça m'a appris à développer ma réflexion, ça m'a appris à développer mes idées parce que c'est bien de les avoir dans sa tête. C'est bien de se dire que tu peux les expliquer à tout le monde, mais le faire, c'est autre chose. Et se dire que tu as des idées et tout, c'est incroyable, mais quand tu les mets sur le papier, elles ont pas la même gueule, je peux te l'assurer. Dans ta tête, ça paraît tout de suite plus canon, plus fou, mais quand tu l'expliques aux gens, c'est moins stylé. Enfin bref, YouTube, c'est incroyable, peu importe de quoi tu as envie de parler, etc. Et pour revenir un petit peu au sujet de la vidéo, parce que là, j'ai pris une branche et YouTube, moi, ça me plaît énormément. C'est pour ça que je vous fais un petit peu la promotion de Merguez Superstar. Dans tous les cas, même si après, si vous en faites pas votre métier, ça crée une expérience de dingue. Et la compétence de parler à des gens, comme je le fais maintenant, c'est une compétence qui est toujours très utile à développer. Au-delà de ça, je parlais du temps qui passait extrêmement vite et je disais justement que fallait dépasser un peu juste cette réflexion. Donc là, je vais approfondir cette réflexion maintenant avec vous. C'est-à-dire que pour moi, en fait, là, le temps, il passe extrêmement vite. Là, quand je me rends compte, putain, aujourd'hui, je suis rentré dans ma classe de terminale. Mais comme j'essaye de chercher le positif partout, c'est un petit peu ce que je dis aussi pas mal sur ma chaîne, et ben... en réalité, moi je trouve que le temps il passe vite et là, le chemin que je suis en train de parcourir avec ma chaîne et même essayer de trouver un boulot, c'est assez dur, de trouver ce qui te fait kiffer. Mais en vrai de vrai, si c'était trop facile, si tu trouvais tout facilement, t'as moins de goût, t'as moins de plaisir à chercher. Bien sûr, il y a des fois c'est extrêmement compliqué et pour dire ce que je dis, il faut prendre énormément de recul sur la situation, mais globalement, quand tu te dis que franchement ça donne du goût à ta vie et c'est ce qui fait ton histoire, c'est ce qui fait ton parcours, moi si là j'avais réussi direct sur YouTube, ça aurait moins de goût, je galère, mais je vais plus vite avec MS et ça me fait gagner du temps. Mais globalement, le fait que je galère, ça me fait aussi gagner en maturité. C'est l'autre truc que j'ai vu, c'est que en vrai de vrai, si tout est simple et que tu réussis un stand sur YouTube, frérot, tu gagnes pas en compétences, tu gagnes pas vraiment en maturité, tu gagnes pas tant de trucs que ça en fait, t'évolues pas énormément en fait. Tu réussis mais finalement c'est à travers l'échec, c'est à travers les moments de doute que
t'évolues, que tu comprends ce qui va pas, que tu développes tes compétences de voir le positif partout comme je le fais actuellement. C'est dans ces moments-là où tu vas pas bien que justement tu te développes pour moi. Et donc pour moi finalement, le temps qui passe très vite, cette chaîne YouTube que je galère un peu à faire percer, cet âge que là j'aide, tout ça, ça me pousse à donner le meilleur de moi-même, à tryhard cette chaîne pour gagner de l'argent, commencer à gagner de l'argent parce que le temps passe très vite. Donc finalement tout ça avec réflexion, c'est pas si mauvais. C'est mauvais en apparence, mais en vrai de vrai tu peux toujours trouver du positif partout et là j'ai fait un petit peu le travail pour toi. Donc j'espère que cette petite vidéo de manière complètement authentique t'aura plu, t'aura potentiellement aidé parce que je sais que énormément de lycéens sont dans le même cas que moi. Et si t'as envie de commencer à créer, commencer à percer un peu sur YouTube, à faire des shorts potentiellement à 1 million de vues, n'hésite pas à rejoindre MS dans la description. Et si t'as n'importe quelle question sur Merguez Superstar, n'hésite pas à m'envoyer un DM, mon Insta est dans mon lien en bio. Et si tu prends MS aussi, envoie-moi un DM et tout. On va se retrouver là-bas de toute façon. T'es vraiment le GOAT si tu prends MS avec mon lien. Fais-moi savoir si la vidéo t'a plu. Ciao.